Bon, on va attendre que les gens arrivent. On va faire un petit commentaire sur G2 contre Spirit. Les gens arrivent, on va faire... pas Vita, parce que à la base je voulais faire Vita contre OG. Sauf que le directeur auto est vraiment explosé au sol, parce que c'était chaîne 2, je pense, des IEM. Le match principal, ça devait probablement être Liquid contre FaZe. Et je peux comprendre qu'un Liquid contre FaZe soit plus tentant à regarder qu'un Vitality OG. Donc voilà, on va regarder G2. Deuxième map, Spirit a remporté Train. Je sais plus sur quel score. 16-14, c'était très serré sur Train. Les G2 étaient pas loin de faire une petite remontée sur le side terreau, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Et c'est les Spirits qui s'étaient imposés sur cette première carte. Donc derrière, Mirage. Je ne pense pas faire la troisième carte s'il y en a une. Pas sûr, on verra. On verra. Bon, dommage, hein. Moi j'étais chaud pour regarder Vita, mais malheureusement, la GoTV est vraiment dégueulasse et j'ai la flemme de gérer l'observeur, quoi. Je reste sur un mec qui... Enfin, un observeur efficace, on va dire. Et demain, je pense qu'on fera peut-être un stream sur l'opération, parce qu'il faut que je rattrape 4 semaines d'opération, là. Il faut que je me bouge, parce que j'ai vraiment envie de la finir à 100% l'opération, pour avoir l'insigne diamant. Donc, faut que je me bouge, quoi, tout simplement. Bref, on est parti. Alors, G2 est en attaque, c'est la map des G2. Donc en gros, c'est Spirit a gagné leur map. Voilà, donc Spirit qui gagne sa map, c'est pas non plus... c'est pas non plus très grave, on va dire. Les G2 peuvent largement se reprendre. Je ne sais plus quelle est la troisième carte, par contre, s'il y en a une. Je me rappelle pas, vraiment... Je sais pas. En tout cas, dans mes pronos, c'est Spirit. Pour moi, avant le match, je voyais bien Spirit gagner. En ce moment, ils sont très forts. Ils sont vraiment dans une bonne forme, les Spirits. Et les G2, au contraire, je les trouve plutôt moyens en ce moment. On va voir. Allez, Magisk en B. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill? Non, c'est Amanek. Il va le démolir, hein, tout simplement, Amanek. Amanek qui avait été pas trop mauvais sur Train, d'ailleurs. Il avait remporté quelques rounds à lui tout seul. Allez, la reprise à venir pour les Spirits. On est 3 du côté de la Kitchen. Là, ça va être un peu compliqué. Je pense que c'est la retake de la part des Spirits. Et contre les Glock au contact comme ça va être vraiment dur. Il va falloir des ouvertures sèches. On commence mal. Hunter et Nexa qui font le ménage. C'est déjà un 2v5. Le round est plié pour les G2. Dexter qui prendra quand même un kill. Dexter qui enchaîne. Alors, Dexter, les gars, c'est le joueur à surveiller dans cette équipe de Spirit. C'est un très jeune joueur qui a rejoint l'équipe assez récemment. Et il a un niveau vraiment incroyable, hein. C'est un petit Ziwo version CIS, petit Ziwo quand même. Quoique, est-ce qu'il a le niveau d'un Ziwo? Bon, peut-être pas, mais il reste franchement pas mauvais, quoi. Ça lag un peu le stream. Je vais actualiser, voir si c'est moi. Alors là ça va laguer, c'est normal. Parce que j'avais quitté le jeu. Allez, on est de retour. Alors, côté Spirit, on décide de forcer l'achat. Dexter garde un peu de thunes pour son AWAP. Donc c'est un joueur AWP, Dexter. Il y a également Magix à surveiller chez Spirit et Mir qui peut être vraiment violent. Mais en fait, chez Spirit, n'importe lequel des joueurs est vraiment capable de carry. Mais c'est vrai que tu as des gars un peu plus forts que d'autres, comme en termes de stats, je parle, c'est Dexter, Magix qui sont vraiment très très bons. Mir un petit peu derrière, mais qui reste vraiment excellent. Mais pour autant, Chopper et Sundayong, donc SDI, sont capables de faire également de très très bonnes games. Attendez, je vais juste faire un petit truc, c'est que je vais détacher le chat. Tac, hop, comme ça je l'ai au cas où vous me parlez. Même si bon, je pense qu'il n'y aura pas de viewers, enfin ou peu de viewers. Et je rappelle que la rediff sera dispo sur ma chaîne tertiaire, sur ma chaîne de replay. Voilà, Hiroshima Replay, tout simplement. Alors, du côté des G2, on est sur un contrôle assez classique. Ils font bien de contrôle vu que c'est un force en face. C'est vrai que les Deagle, ça peut faire mal. Le contrôle est bien. Ouf, oh là là. Sundayong qui se fait démolir par Amanek en Acten.
Chopper qui arrive à s'en sortir. J'aime bien le nouveau logo des Spirits, il est mieux que l'ancien. De toute façon, les logos maintenant, ils sont beaucoup plus épurés qu'avant. Il y a beaucoup moins de détails. On est sur. C'est vrai que les logos, ils ont. Je sais pas, ils sont tous plus simples, quoi. Moins de détails, plus facile à dessiner, plus épurés, enfin plus moderne, quoi. Bon, moi, pour certains logos, j'avoue que je préférais quand même l'ancienne version. Notamment NIP, hein. Le nouveau logo de NIP, c'est une catastrophe totale. C'est une hérésie. Mais le nouveau logo de Spirit, il est cool. C'est vrai que l'ancien, il était un peu chargé, il était pas ouf. Là, j'aime bien. Allez, ça va être un 2-0 pour les G2. On n'aura perdu qu'une seule arme et on décide de garder les armes côté Spirit. Donc ça, c'est plutôt bien joué. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une écho sèche où vraiment ils se feront courir dessus, ils resteront quand même assez menaçants avec ces pistoles. Donc on va voir si Dexter va déroger à son écho snipe pour rendre Somdayong un peu plus dangereux avec un drop. Mais je pense pas. Je pense que Somdayong va rester à l'USP. Pour les autres, on sera au Deagle et au 5-7 pour Chopper. Vraiment, ça m'étonnerait que... Ouais, voilà. Et du coup, ils seront quand même assez dangereux sur leur premier rang d'armée, puisque il y aura une AWP sur Dexter directement. On rappelle que là, côté G2, donc c'est vraiment le début de tournoi. Donc les matchs ne sont pas éliminatoires pour aucun des matchs qui sont en cours. C'est-à-dire, en gros, que même si G2 ou Spirit perdent ce match, ils ne seront pas éliminés, ils seront en lower bracket. Par contre, attention, parce que l'équipe qui perd ce match affrontera Big. Et Big, en ce moment, ils sont très très forts. Top 4 monde. Donc le perdant de ce match, ça risque d'être compliqué pour lui derrière. Côté Vitality, si vous voulez, je peux vous donner le résultat, n'hésitez pas à me demander. Je le casterai pas. Voilà, j'hésite à vous caster GLDLC. Bon, même si en ce moment les résultats sont pas ouf, mais bon, fallait s'y attendre avec cette line-up. Enfin, moi je suis vraiment pas du tout optimiste avec la nouvelle line-up de LDLC, je dois avouer. Ils ont fait un peu n'importe quoi, mais après, comme je le dis, à chaque fois, moi je ne demande qu'une chose, c'est d'être surpris par des line-up. Et c'est vrai que pour l'instant, à chaque fois que j'ai eu de mauvais pressentiments pour des line-up, ça n'a jamais vraiment bien marché, quoi. Par exemple, la line-up de G2 avec Nico, moi je n'y crois pas un seul instant. Alors j'en ai jamais vraiment discuté, mais pour moi le fait de perdre Jax et d'avoir des profils comme Amanek, Kenyes et Nico dans la même équipe, ça va être trop compliqué à gérer en fait. Parce que Nico et Kenyes sont deux joueurs vraiment très... pas sanguins, mais vous voyez, dans le sentiment quoi. C'est des joueurs, s'ils perdent, tu vois direct qu'ils sont pas bien, ils choquent un peu facilement, etc. Et c'est vrai que avoir conservé Amanek plutôt que Jax, ça va être compliqué à trouver un équilibre dans l'état d'esprit de l'équipe en fait. Jax il apportait de la bonne humeur, etc. Donc peut-être qu'il avait des résultats en termes de stats purs inférieurs à celles d'Amanek. Mais pour moi, Amanek et Jax sont deux joueurs vraiment excellents. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Mais le fait de perdre Jax, sa bonne humeur, son teamplay, j'ai peur que l'équipe elle soit un peu morte quand ça ne va pas quoi. Je vois bien Jax toujours remonter le moral des gens et tout. Mais est-ce qu'un Amanek lui il va pas plutôt rester discret, ne pas trop parler, être dans sa bulle un peu? C'est pour ça que voilà, moi le kick de Jax, j'étais dégoûté pour lui et je pense que c'était pas forcément le meilleur choix. Et c'est pour ça que je ne crois pas trop à cette line-up de G2. Pour moi, il faudra un autre changement pour que vraiment elle marche. Il faut un joueur qui apporte du punch à l'équipe. Et bon, pour ça, à part te séparer d'Amanek ou de Kenny, mais bon, honnêtement, en termes de stats, Amanek, je pense qu'il a sa place. Si on parle juste de stats, Kenny, est-ce que tu irais pas chercher un mec un peu plus... Metrawap, mais plus... Tu vois, par exemple, un Cadian chez G2, à la place de Kenny. On pourrait trouver ça déconnant pour certains, mais Cadian, c'est un mec, il apporte, qui est donc chez Heroic. Hein. C'est un mec qui apporte, ça se voit, tu vois, il apporte de la bonne humeur, il vit ses matchs, enfin, pour moi, c'est un profil comme ça qui manque à G2. Donc ouais, si on devait kick quelqu'un de chez G2, pour moi, ce serait Kenny. C'est pour ça que je suis vraiment, genre, je pense que je peux me faire insulter peut-être, hein, de dire ouais, pour moi, il faut kick Kenny. Mais bon, après, c'est mon avis perso. Et je dis pas que Kenyes est un mauvais joueur ou que Kenyes n'a plus sa place en tant que pro. Je dis que chez G2, c'est peut-être
pas le mieux pour lui. Voilà. Kenny, une équipe comme Moose ou comme Face, ça pourrait lui convenir, pour moi. Bref, on se reconcentre sur le match. Allez, Dexter qui fait l'ouverture. Dexter, le doublé. Attention à ce joueur. Attention à Dexter. Est-ce qu'il va enchaîner sur Nexa? Non. Nexa est déjà passé. Il surprend son adversaire. Kenny qui fait tomber Chopper. 2 contre 3. Désormais, Mir, attention. Mir, de nouveau. De la short qui prend un kill. Nexa qui se fait un petit peu poke. Hunter est invisible. Mais Hunter n'a qu'un PM. Ça va être compliqué. Il faudrait que Nexa arrive à éliminer un des joueurs là pour que Hunter soit vraiment efficace. Le problème c'est que Hunter il a vraiment pas l'arme de la situation, il pourrait se faire réflexe instantanément, Mir qui prend le cher, un V2 pour Hunter, est-ce qu'il peut le faire? Hunter, peut-être. Hunter le chasseur, il n'en prend qu'un. Mir, la revenge instantanée, il ne se rate pas, et premier point pour les Spirits, qui dès le premier round d'armée vont pouvoir rentrer dans le match, mais attention, ils perdent quand même beaucoup d'armes, ils récupèrent quand même la WP, mais ouais, ils perdent beaucoup d'armes. Ils perdent 4 armes là. C'est pas ouf non plus. Donc les G2 peuvent très vite retourner la situation économique de ce début de map, s'y mettre celui-là. Vous voyez, c'est déjà compliqué, la Magix qui est déjà la Magix, pardon, est déjà à la PM. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette équipe de Spirit. Un peu comme Gambit. Gambit, j'aime beaucoup leur équipe. Mais c'est vrai que j'ai mon petit coup de cœur pour Spirit en tant qu'équipe CIS. Je pense que c'est mon équipe CIS préférée. Et comme j'ai dit, j'aime également beaucoup. Une superbe ouverture là. Superbe changement de rythme de la part des G2. On n'était vraiment pas prêt pour Magix et Mir. Il ne reste plus que Dexter. Attention, il y a quand même 2 joueurs low HP côté G2. On pourrait renverser la situation. Pour les Spirits, on a Nico en coupe. Ça, vous verrez souvent, hein, Nico en coupe. Au niveau du palace sur cette map, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et on notera que Mirage est une excellente map de G2, donc on pourrait avoir une égalisation dans ce BO3. C'est pas impossible. On peut l'imaginer. Chopper sans doute hein, de Nico, on va voir qui va remporter le duel. Si Chopper décale après. Hein. Ils sans doute, ils se connaissent ces joueurs-là. Oh, super ouverture de Nico, hein, clairement. Nico n'enchaînera pas, c'est dommage qu'il n'enchaîne pas. Malgré tout, les G2 arrivent à mettre un point très important. S'ils arrivaient à faire tomber une autre arme, ce serait parfait. Mais là, ça va être compliqué. Les G2 aussi ont besoin de thunes, donc ils vont pas chercher trop non plus. Allez, chasser. Et un 4e point. Et la formation franco-serbe qui commence plutôt bien son début de map. De toute façon, ils ont besoin de se refocus, de se remettre dedans, parce que c'est vrai que la première map avait été un petit peu ratée. Alors ils perdent que 16-14, mais en vrai c'est beaucoup de... Enfin, si vous allez voir le match, vous verrez que c'est pas non plus du jeu exceptionnel proposé par G2. Souvent ce qui a marché c'est juste jouer au skill quoi. Parce que bon, il y a des brutes quand même chez G2. Hein. Hunter, Nico, c'est 2 brutes. Nexa en termes de fragging pour un IGL, il est très bon aussi. Kenny il sort de sa bulle à tout moment. Amanex c'est le gars un peu constant. Donc en termes de skill, ça en manque clairement pas pour les G2. Mais bon, pour les Spirits non plus quoi. Clairement, hein, Spirit, comme j'ai dit, il y a 4 joueurs, ils sont exceptionnels. Et t'as juste Chopper qui est un peu en dessous. Mais bon, Chopper c'est le IGL si je dis pas de conneries de cette équipe. Je dis peut-être de la merde, hein, je connais pas assez bien l'équipe pour la connaître à 100%. Je sais juste que Dexter a remplacé un joueur il y a pas longtemps et qu'ils ont une line-up à 6 joueurs je crois. Mais sur ce match, il me semble qu'ils n'ont pas sorti le 6ème joueur. Je crois. Hein. Il me semble que Spirit a 6 joueurs. Et comme j'ai dit, il y a aussi Gambit que j'aime bien, qui a perdu son premier match contre EG. Mais bon, malgré tout, je les aime bien. Allez, Hunter qui trouve une belle ouverture là sur Dexter, ça va faire un 3 contre 3. On a l'accès au BPA. Et Hunter qui va avoir un duel Justice, il va Magix, et c'est Hunter qui va s'imposer. Il se fait casquer, mais bon, le Famas qui trahit Magix. 2 contre 3 désormais. Dayong, Nico qui décale en même temps que Nexa, c'est bien fait. Et Mir se retrouve en clutch 1v3 pour le joueur russe, ancien joueur de Gambit, ancien joueur de Vega Squadron également.
Allez, le premier kill. Ok, le deuxième peut-être, non. Nico lui dit non. Et c'est un 5e round pour les G2. Ça commence bien pour les Français et les Serbes. C'est dommage, hein, j'avais très envie de voir le Vitality OG. Enfin, et de le commenter en même temps. Bon, bah, au final, Vitality OG, je le regarderai, mais je le commenterai pas. Parce que j'ai pas vu le match. Bon, bah maintenant, espérons que les G2 arrivent à l'emporter face au Spirit. Moi, je suis pas très serein, mais bon, c'est... Je n'ai jamais été quelqu'un de très optimiste de manière générale, donc... voilà, je vais quand même vous dire les résultats des autres matchs. Alors, donc Evil Geniuses qui s'est imposé 2-0 face à Gambit. Donc sur les scores de 16-13 et 16-10, donc un BO3 en 2 maps certes, mais un minimum serré. On a eu un Ethan plutôt bon, 49 kills. Pour le reste, ensuite, on est à peu près à 30 kills. Stanislo, ça a été compliqué pour lui, hein. Il a fait du 21-41. Côté Gambit, c'est Hobbit qui a été assez bon, 44 kills pour 30 morts. Shiro à 36. Et après, c'est ouais, 36, 31, 35. Donc voilà. Ethan a pas mal carry. Alors que côté Gambit, ouais, il y a Hobbit qui a bien carry, mais le reste... voilà quoi. Du coup, on notera que Gambit, c'est une équipe qui à la base donc, était l'académie en fait. Gambit Youngsters, ça s'appelait. Et il y avait Hobbit qui les avait fini par les rejoindre, ainsi que Axile. Axile, c'était un joueur qui venait de l'équipe principale, qui avait été ensuite dans l'équipe Youngsters. Et du coup, maintenant, l'équipe s'est faite upgrade, en gros, parce qu'ils avaient d'excellents résultats. Du coup, l'organisation leur a dit, bon bah écoutez, vous n'êtes plus les Gambit Youngsters, vous êtes juste les Gambit tout court. Parce que pendant une période, il y avait une période où il n'y avait plus d'équipe Gambit, il n'y avait plus que la Youngsters. C'était assez spécial. Mais c'est l'une des rares équipes académiques à vraiment avoir réussi à percer. Si on regarde bien, la plupart des autres équipes académiques, c'est pas ouf pour l'instant. Navi Academy, à part quelques joueurs qui ont percé, comme Beat, par exemple, c'est pas fou. Astralis Academy, pour l'instant, c'est une catastrophe. Je sais plus ce qu'il y a d'autre, hein, mais bon. En général, les équipes d'académie, c'est pas fou. Ouf, oula, c'est humain ça? J'ai cru qu'il allait enchaîner sur Armanek. Hein. Allez, 6ème point pour les G2, c'est plutôt pas mal pour l'instant ce qu'ils nous proposent. Bon enchaînement de leur part. Bref, donc voilà pour le premier match. Comme je vous l'avais dit, Gambit qui perd 2-0 face à Evil Geniuses, qui sont vraiment pas mauvais en ce moment, les Evil Geniuses. Ensuite, Heroic qui a mis 2-0 à Big. Donc ça, c'est assez surprenant, je m'y attendais vraiment pas. 16-12 et 16-14, donc un match très serré, même si c'était que 2 cartes. Avec Kadian en top frag chez Heroic et Tabson en top frag côté Big. Des ratings assez bas hein, côté Big, entre 0,99 et 0,83, avec seulement Tabson qui a 1 de rating. Côté Heroic, tous sont à partir de entre 1,05 et 1,36. Donc voilà, du coup Heroic dans le winner bracket. Astralis qui a mis un 2-0 à Moose sans trop de difficultés. 16-8, 16-12, une seule map serrée. C'était assez bien géré par les Danois avec Device 1.52 de rating, 48 kills. Suivi par Glaive à 1.31, 43 kills. Côté Moose, on a Dexter, donc leur nouveau capitaine qui a le meilleur rating qui est de 0.84. C'est assez faible côté Moose. Moose, clairement le recrutement d'accord, moi je kiffe. Très très bon joueur, mais après, bon, on verra la line-up, moi elle me fait vraiment pas rêver. On verra. Écoutez, moi ça me fait vraiment pas rêver. Hein. Ensuite, les Liquid qui ont battu les Faces 2-0. Bah, cher pour le retour de Karrigan, les gars. 16-11, 16-6. Côté Face, c'est Broky qui a été le top fragger de l'équipe, enfin le top rating à 0,82, donc vraiment pas exceptionnel. Karrigan le plus bas, et côté Liquid c'est Fallen qui a été monstrueux, qui a fait du 50-20. Il a smurfé Fallen, assez incroyable. Donc voilà pour les autres résultats, et pour Vita, bah, je vous le spoil si vous le voulez, mais peut-être que vous n'avez pas vu. Bon après, les matchs ont eu lieu il y a un petit moment quand même, hein, donc... Young contre Nexa, duel compliqué, il va l'éliminer, il va enchaîner derrière sur Nico, mais il n'ira pas plus loin. Ça reste un 2v2. Mir peut-être pour le timing sur Armanek, oui.
Il a pas le temps de planter là, le chasseur. Ah oui, c'est Mir qui l'enchaîne en plus. Et deuxième point pour Spirit. Magix, il n'a toujours pas frag. Hein. En plus, je vous ai dit en début de game, attention, faut le surveiller avec Dexter. Bah, le mec, il fait pas un seul kill, hein, évidemment. La fameuse Caster Curse. Bref, fausse tactique de G2. Alors, est-ce qu'ils vont nous proposer un changement de rythme? Bon, déjà, je vois une AWP sur Kenny, donc je ne pense pas. Mais sait-on jamais. Hein. Alors là, c'est vraiment un round à gagner pour Spirit, sinon le set va être catastrophique. Et évidemment, si les G2 remportent eux le round, ce sera pas mal du tout. Allez, c'est parti, contrôle map côté G2, donc bon, pas de changement de rythme du tout. On se dirige vers le palace, on a également un joueur dans le mid pour contrôler, mais bon de manière très passive, c'est Hunter. Allez, on fait un petit appel dans le mid là, on va essayer de faire un peu bouger la défense, on ne bouge pas d'1 millimètre. Pour les spirits. Et attention, c'est Mdayon qui va devoir faire le taf là avec sa MP9 au contact. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va être... Ah là, il va avoir un bon timing, je pense. Chopper qui tombe de suite. Il tombe peut-être trop tôt, Chopper. Allez, Mdayon qui va prendre le premier. Revenge instantané. Hunter qui fait tomber Mir. 3 contre 2. Désormais, avantage numérique côté G2. Attention, Dexter pour la reprise peut-être. Il tire à côté dans la smoke. Attention, il prend cher. Revenge instantané de la part de Hunter sur Nico. Allez, c'est bien, on joue pas mal côté G2, on joue bien les revenge honnêtement, c'est plutôt bien fait. Allez, la flash en plein dans la bouche de Dexter. La mollo sur la bombe, il n'a pas de kit, ça sent bon pour G2 se rendre, attention quand même. Ouais. Il ne mettra pas la tête à Nexa, il est complètement surpris par son positionnement, et là, comme je l'ai dit, catastrophe pour les spirits. Ils ont pas de thunes, hein. Ouais, ils sont vraiment pas bien, ils vont faire un petit achat pistol, et les G2 qui sont plutôt bien, eux, dans leur game. On pourrait aller chercher un très très gros side là, et pourquoi pas remonter à 1 partout. Quelle heure il est les gars? Pas loin d'1 heure du mat, ouais. Je pense que je vais faire que cette map pour aujourd'hui. Et demain, Inch que G2 soit en TV principale, comme ça je pourrais vous le cast. Sinon ça va être compliqué. Parce que G2 rejoue demain. Là, je suis en repos, les gars, je vais pouvoir dormir sa mère. Et comme j'ai dit, je ferai un petit stream sûrement sur l'opération demain. Mais je le garantis pas à 100%, honnêtement. Peut-être que j'aurai envie de faire autre chose, genre du Valorant, quoi. Et Valorant, pour l'instant, je ne peux pas stream. Alors, je sais pas si vous avez ces soucis-là, mais quand je suis sur Valorant et que je stream, sur le stream, le rendu est de 0 FPS. Genre, c'est une catastrophe. Alors que sur le logiciel qui filme, il n'y a pas de souci. Sur mon écran, il n'y a pas de souci. C'est que le rendu de stream qui est comme ça. Trop bizarre. Bref, on se concentre sur le match. Alors, c'est un petit achat avec 4 smokes. On va voir s'ils ont un plan de jeu autour de ça. Ça semble assez bizarre quand même. Dexter, il a une position compliquée là quand même. C'est Mdayon qui prend un gros kill là sur Nico. Attention à pas se laisser avoir par les Deagles au contact. Mir va avoir un excellent timing. Mir qui surprend Kenny, il va récupérer une AWP peut-être. Attention à Mir. Mir qui enchaîne sur Hunter. 4 contre 2. Le petit achat qui est peut-être en train de passer. Heureusement c'est pas une Nawap. Nexa qui va finir par l'éliminer. C'est compliqué ce round. 2 contre 3. On peut encore retourner la situation. Mais attention, Dexter à la casse, ça peut faire mal. Ils vont se booster, je pense. Non, même pas.
Ah, allez. Je l'avais dit. Je l'avais call. Dexter qui récupère son AWP. Et oui, il a donné l'AK au joueur. Au joueur qui a un Kevlar. Ah, la WAP, il peut faire tellement mal. Il faut vraiment pas qu'on se montre là du côté des G2. Il faut rester caché. Attention, Chopper au contact qui va faire tomber un joueur. Et Dexter qui enchaîne. C'est terminé. Se rendre. Le petit achat d'Eagle qui passe. C'est une catastrophe. Pour G2. On aurait pu, côté des Serbes et des Français, là, aller chercher un énorme side. Un 12-3 limite. Même un 13-2. Hein. Et là, eh ben, les Spirits qui viennent de mettre un round hyper décisif peut-être. On récupère 2 AK, une AWAP. C'est une catastrophe. Le superbe round là, côté Spirit. J'ai deux trop naïfs, trop naïfs. La position, bah, on va pas se mentir, je sais pas si vous avez déjà testé en matchmaking ou quoi, mais la position de sortir de l'échelle quand les mecs ils sont en train de passer dans la short, ça marche toujours ça marche. Les gens ne pensent jamais à vérifier cet endroit. Et comme quoi, même chez les pros. Hein. Allez, 7-3. Côté G2, ils sont encore largement devant. Ils ont toujours 4 points d'avance. Maintenant, il faut pas se roll le side sur un petit achat qui passe pour les Spirits. Si là, ils arrivent à rebondir directement, ce serait pas mal. On voit qu'ils arrivent au bout de leurs économies. On a un Deagle sur Nico, un Mac-10 sur Armanek. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 joueurs. Ça peut être une rapide B. Oh, il y a un joueur, il est déjà dans l'étoile de l'échelle. Oh, attention. Oula, c'est compliqué là. Ouh, c'est compliqué. Dexter complètement blanc qui va tomber. Magic s'est repéré, il savent qu'il est là. Hunter qui va saisir son timing en plus dans la short. C'est une catastrophe. Oh là 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 là. Les Spirits qui s'écroulent complètement sur ce round. Chopper et Sam Young en 2 contre 5. Est-ce qu'on peut retourner la situation? Ça semble complètement impossible pour les Russes. Attention, Chopper pour un timing. Non, il va se faire démolir par Amanek qui se fait complètement rouler dessus. Chopper, Sam Young pour aller essayer de save son AK. Superbe round des G2. Je la sentais pas trop. C'est parti vite ça. Je la sentais pas trop pour eux. Honnêtement. Genre il était pas dessus là. Il a dû faire un petit mouvement en même temps. C'est Nexa qui va conclure. 8-3. Les G2 vont remporter ce premier side. Et je l'avais dit, ils réagissent super bien dès le début. Je la sentais pas trop pour G2 au niveau de ses apps B avec l'AWP et tout. Mais bon, la WAP qui tire à côté, qui se fait punir instantanément. L'autre joueur qui se bloque complètement. Il est bloqué, il peut plus rien faire. Il essaye de mettre une smoke, mais forcément il se fait spam à travers. Alors on peut racheter côté Spirit puisqu'on avait mis une écho, mais c'est pas exceptionnel non plus. Léger manque de stuff, Infamas sur Mire. Rendre charnière côté G2 là. Dexter qui prend très cher dans ce mid. La flash était excellente. La flash était vraiment excellente, je ne sais pas qui l'a mis, mais il était complètement blanc Dexter. On l'a neutralisé instantanément. Alors Dexter, comme je vous ai dit, c'est vraiment le joueur à surveiller côté Spirit. Allez, côté G2, on fait un petit appel B. On est vraiment assez dispatché sur la map. En fait, non, on a Nico. Non, c'est Nexa, pardon, en contrôle dans le palace. Les autres ont pris, ou sont sur le point de prendre le mid, en tout cas. C'est Nico assez passif, 2 joueurs dans le tunnel. Voilà, ça y est, on va prendre le mid côté G2. Reste à voir ce qu'ils vont en faire. Ils vont peut-être tenter une tenaille en A avec l'appui de Nexa dans le palace. Réaction des Spirits. On reprend la rampe. C'est une très bonne réaction. On reprend les infos. Allez, la flash. Attention, Dexter avec ses 15 HP. Pour l'instant, il ne prend pas de kill. Est-ce qu'il va réussir à en faire un? Mir qui en prend une élimination. Chopper dans le dos. Chopper qui en prend un. Nico qui va faire tomber Dexter. 4 contre 3 désormais. À l'avantage des Spirits. Attention, Chopper au contact. Le doublé de sa part. Le triplé de tête. Non, Nico qui l'élimine. 2 contre 2. Hunter qui tire à côté de la petite Nico qui ne peut rien faire. On tient côté Spirit. Mais on perd encore une fois pas mal d'armes. Après, les G2, ils sont pas bien. Hein. Économiquement, ils sont pas bien du tout même. C'est plutôt compliqué pour eux.
Allez, 8 à 4. On part sur un petit achat pour les G2. Je pense que c'est une sage décision plutôt que de force. S'ils avaient force et perdu le round, vraiment c'était l'occasion pour les Spirits de remonter. Là au maximum ils mettent un round et derrière les G2 peuvent enchaîner. Bon par contre le round va être compliqué. Hein. Nico au Glock. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir Nico au Glock plutôt que par exemple Kenny ou même Nexa qui aurait pu quand même se sacrifier pour statistiquement le meilleur joueur de son équipe. Nico qui on le rappelle est 4ème mondial HLTV à Kenny. Ok. Le gros one dig sur Chopper, mais la revenge est instantanée. Malheureusement pour Dexter là. Solide. On va tenter les infiltrations du côté des G2, mais on n'est pas du tout naïf. Hein, côté Dexter. Tombe Hunter, revenge instantané encore une fois. Les revenge sont là hein, pour G2, mine de rien. Les dégâts sont présents. Somdayon qui vient de remporter un duel peut-être décisif là. Sur Nico. Allez, 2v3. Amanek peut-être pour tenter un timing sur le B. Il a Magix en face de lui. Et Nexa qui va peut-être tenter un timing en A, mais il est attendu. Hein. Ils ont la pression de la bombe, je crois. Et Nexa qui n'arrive pas à faire tomber Dexter. C'est Dexter qui va s'imposer. 10ème kill pour lui. Et Amanek qui se retrouve tout seul en B. Il ne reste que 20 secondes, la bombe est perdue. Ce round est terminé. Ce sont les Spirits qui vont s'imposer. Il récupère une AK, donc il peut essayer de la sauvegarder peut-être. Pas très utile, c'est Dexter qui va conclure. Triplé de sa part, mais bon, sur de l'écho. Allez, petit coup d'œil sur le scoreboard. C'est assez paquet des deux... Enfin, ça se ressemble des deux côtés, quoi. T'as deux joueurs entre 10-12 kills. T'as deux joueurs à 8-9. À peu près, 6 pour Chopper par contre. Et t'as deux joueurs un peu en dessous. Là, c'est Magix qui est en difficulté et Kenny S côté G2. Kenny S, début d'année très difficile pour lui. Hein. J'espère qu'il va pas nous faire une année 2018 bis parce que ça va être compliqué sinon pour Kenny. Il avait été bon en 2019, un peu plus en dents de scie en 2020. Plus en dents de scie, mais il restait quand même correct. Hein. Là, bon, on veut un Kenny en place cette année. Nico qui a pas acheté de Kevlar. Alors qu'il avait les thunes pour. C'est étonnant. Petit misplay de sa part, espérons que ça ne sera pas préjudiciable au G2. Il manque un peu de stuff hein, pour faire une exec là pour les G2. J'allais dire, il va falloir y aller au skill et ça commence plutôt bien. Avec Hunter sur mire, attention, le chopper en contact, il peut faire mal. La flash était excellente de Kenny. Du coup, Hunter qui panique, c'est dommage, enfin pas Hunter, Chopper. C'est dommage dans le sens où on ne l'avait pas checké, donc s'il l'avait pas tiré, autant il faisait un doublé. Allez, Magix qui est repéré contre Kenny. Allez, qui se met dessus, Kenny. Ok. J'allais dire, il est nul. Non, bah non, hein, écoute. C'est Kenny qui se fait atomiser. Et bon, 1v3, on sait que le round est terminé d'avance là. Les Spirits qui ne remporteront pas ce round. C'est con ça de mourir comme ça. Nexa qui va éliminer Magix. 9-5. Les G2 sont en train de faire un side plus que correct. Pour le moment. On a Hunter et Nexa qui sont bien dans leur game. Amanek est présent aussi. Kenny est un peu plus discret, mais bon, il a fait quelques kills importants, je crois. Maintenant, je ne sais plus. Mais bon, il gagne, donc on s'en fout du score de Kenny si G2 gagne. Puis Kenny, peut-être que sur la prochaine map, il sera excellent. Même le prochain save. Allez, Chopper qui prend de lourds dégâts juste pour mettre une HE qui a mis moins 7, je crois. Comme ça. Pas exceptionnel, en gros. C'est pas la HE du siècle. Force buy, forcément, pour les Spirits, vu que c'est le dernier point. Compliqué, hein. 2 Deagle, 2 RPM, un FAMAS. La pire arme étant probablement le FAMAS. C'est gratuit, ça. Ah ouais, il n'y a pas RPK dans leur team, donc l'arme, elle est nulle.
Ouais, côté G2, on est sur un gros contrôle map. Alors j'espère que ça sera un peu plus dynamique, le side et l'attaque des spirits, parce que là, ils sont dehors un peu, hein, et Nexa qui sort le doublé, c'est parti très très vite à côté Nexa. Il a fait le ménage en A, et il remporte le round à lui tout seul pour ça. C'est déjà fini, hein, 3v5. Il faudrait un énorme exploit individuel des spirits, et c'est pas Magic qui va le faire. Dexter, au FAMAS, peut-être, et Sumda Young sur une flash. C'est pas une flash. Oh. Ça fait 2 fois que Kenny il est sur la cible et qu'il fait un petit mouvement qui nique tout. Et Dexter qui en fait un. Et qui n'en fera pas deux. 10-5 au changement de side. Les G2 sont clairement dans leur match et sont bien partis pour aller chercher la 3ème carte. SBO3. Puisqu'on le rappelle, hein, ils ont perdu la première map. Bon, on va faire avancer le temps de pause là, parce que la flemme d'attendre, hein, les gars. On est des gens pressés. Ça fait très longtemps que j'avais pas casté Spirit, n'empêche. Très 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 longtemps. Bah, la dernière fois que je les ai castés, ils avaient clairement pas cette line-up. Hein. Je sais plus quelle line-up ils avaient, mais c'était pas ça du tout. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le tout premier match de Vitality que j'ai casté, c'était contre Spirit. Et ça avait fait 3500 vues. On en est loin maintenant, hein, des 3500 vues. Maintenant, quand j'en fais 35, je suis content. Allez, c'est parti. La sortie plutôt expéditive là, des Spirits sur le A. Attention, King est sur un kill, mais derrière, les ouvertures sont très très sèches. Ça part tellement vite là au Glock. Ah, le fameux Glock. Moi, les pistoles, quand je suis en CT, à chaque fois, je suis traumatisé, les gars. Je me fais Glockhead tout le temps. Allez, Kenny, peut-être. Prendre un kill. 2 contre 3. Hunter et Kenny S pour la retake qui s'annonce compliqué. Putain, mais j'ai l'impression qu'il lag le stream. Est-ce que ça lag chez vous? Est-ce qu'il y a des... Enfin, les FPS sont bas. Est-ce que les FPS sont bas chez vous? C'est plutôt ça la vraie question. Parce que je crois que j'en ai pas beaucoup, hein. Je crois que je suis genre à 90, donc plutôt si YouTube réduit, de suite, ça doit descendre à 40. J'espère pas. J'ai l'impression que ça lag un peu. Enfin, que ça... C'est pas super fluide. Après, c'est peut-être juste une impression. C'est peut-être juste mon stream à moi. Alors. Du coup, les spirits qui vont chercher le pistol. Ils ont littéralement couru sur G2. Hein. C'est vraiment une forme de respect. Allez, le round de force achat pour les G2. On notera une PM sur Hunter qui peut être dangereuse au contact. C'est une UMP, c'est un peu poubelle ça. Hein. UMP, c'est très rare de l'avoir maintenant. La MP9 est vraiment très à la mode. C'était. C'est vrai que la UMP. Tero Macten et c'était UMP et MP9. Hein, c'est vraiment ça tout le temps d'habitude. De temps en temps, tu vois une dinguerie et tu vois genre une MP5. La MP7, on la voit jamais. En même temps, elle est chère, la MP7. Vu le prix de la MP7, pourquoi ne pas juste acheter une MP9, tu vois, qui est meilleure, qui tire plus vite, qui dégage. Allez, le 1 pour 1 là. Hunter, bah avec son UMP, il prend quand même un kill, hein, mine de rien. Allez, Amanek. Il décale un peu trop large peut-être. Ouh, Nico, Nico, le double kill. Aïe aïe aïe, 2 contre 2 désormais. Kenny S et Sam Dayon, Nico. Peut-être. Est-ce qu'il peut nous faire un énorme exploit individuel? Il a déjà pris 2 éliminations. Nico qui a repéré. Nico contre Mir et c'est Mir qui va s'imposer. 7ème point pour les Spirits. Le force ne donnera rien. Dommage. Dommage, dommage. Les autres joueurs n'ont pas été assez solides là, côté G2 Esports. Attendez, je vais quand même vérifier un petit peu sur ce que ça dit sur le stream. Connexion excellente. Bah ouais, mais bon.
Bon, bah YouTube me dit que c'est très bien, mais j'ai pas l'impression. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais... Bon, bref. Merde. Et on retourne dessus. Je crois que c'est juste parce que j'ai pas énormément de FPS dans le jeu. Allez. On fait le ménage. Clairement, côté Spirit, c'était de l'éco-sèche. Bon. Les MacTen ont pris beaucoup de kills. Hein. Chopper, 5800 $, du coup. Salut à tous ceux qui sont présents, là. Je vois que le chiffre monte. Incroyable! C'est fou! Ok, ils se sont déjà barrés, les gens. Il y a un gars, il est venu, il a mis un pouce bleu, il est reparti. Ok, bah merci. Hein. Alors, double AWP de sortie côté G2, c'est assez rare de voir ça. Kenny et Manek, les Français à la WAP. Allez hop. Alors, c'est assez rare de voir ça. Je veux dire, c'est assez rare de voir un setup double snipe. C'est vraiment de plus en plus, de moins en moins fréquent. Mais c'est vrai que un petit Amanek au snipe sur Mirage, moi ça me rappelle des souvenirs. Hein. Salut Firo, ça fait un bail. Bah ouais, écoute, ben oui et non. Je fais des cases de temps en temps comme ça qui sortent de nulle part et tout le temps à minuit. Donc, Et du coup, l'avantage par rapport à avant, c'est que vu que j'ai la fibre, je peux les faire directement en direct et c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais déménager la semaine prochaine ou dans 10 jours, peut-être dans 15, je sais pas. Enfin, entre fin février et début mars, je vais déménager et j'aurai également la fibre dans mon nouvel appartement. Donc, bah écoutez, on va pouvoir reprendre les casts et tout. Hein. Alors, pas aussi activement qu'avant, parce que j'ai beaucoup moins le temps qu'avant. Mais un petit cast de temps en temps, c'est cool. Là, aujourd'hui, ce sera G2 Spirit. Juste, je pense juste cette map. Parce que je commence à fatiguer. Oh, Nico, le triplé. Voilà, ça dégage. Allez, 4 contre 2. Nico, quadruplé. Lace, peut-être. Non, Hunter va le lui voler. Et les G2 vont chercher le premier rang d'armée. Ouais, je disais... ouais, je pense que je vais reprendre un peu les casts. On va tourner entre Vita, LDLC... Peut-être que et G2. De temps en temps, peut-être que je ferai des trucs inter, mais ça marche un peu moins bien, mais j'aime bien faire ça de temps en temps, donc voilà. À la base, je voulais faire Vitality, mais malheureusement, la GoTV est ignoble, donc je suis allé sur G2. Voilà. Même si G2 n'est plus mon équipe de cœur. Ouais, forcément, ils ont kické Jax. Je kick Jax, c'était plus mon équipe de cœur, quoi. En vrai, maintenant, à part Vitality, il n'y a plus trop d'équipes françaises. Hein. Enfin, efficace. En même temps, NBK chez OG, Amanek et Kenny chez G2. Derrière, c'est un peu subtop. C'est pas ouf, quoi. De quoi G2 a kické Jax, t'étais pas au courant? Bah, regarde. Hein. Il y a plus Jax, hein, il y a Nico maintenant. Tu savais pas? Ça fait un moment quand même là, ça fait 3 mois je crois. C'était sur la fin 2020 il me semble que le move il s'est fait. Jax maintenant il joue avec Body, Afro, Joko et... Un petit Afro, Joko et... Je sais plus. Qui c'est le dernier? Alors, je supporte jamais une organisation, je supporte toujours les joueurs en fait, que j'apprécie. C'est pour ça avant j'étais chez... Enfin, les joueurs que j'appréciais, moi avant c'était chez G2, c'était Smith et Shox, bon ils y sont plus. Après il y a eu Jax que j'adore vraiment, du coup j'ai continué de suivre G2. Je l'ai même vu en direct, ouais c'est le match qui a eu lieu tout à l'heure. Non, oui c'est ça tout à l'heure. Hein. C'est à midi je crois, à midi il s'est joué. J'avais regardé la première map, c'est pour ça que je l'ai pas cast. C'était pas intéressant. Eh dommage hein, Somdayon qui fait un quadruplé mais ce n'est pas suffisant. Et les G2 qui vont chercher un 12e point. Bref, j'aimerais bien qu'une nouvelle équipe française se forme, mais une vraie, tu vois. Je sais pas, un NBK qui se fait kick de OG, ou qui recrée une équipe française avec Jax, avec Body, ça peut être stylé.
BK Kili, Jax et Body pour casser des bouches. Pourquoi pas Afro qui a l'air d'avoir un assez bon niveau récemment. Il faudra un 5ème joueur. Ce serait bien. D'ailleurs, il y a eu des matchs de l'équipe de Jax et Body. Ah, bah le dernier joueur, c'est Lucky. Voilà, c'est Lucky. Bah voilà, hein, franchement, une line-up Lucky, Body, Jax, NBK et Afro. Moi, ça me botterait pas mal. Hein. Ce serait une bonne deuxième équipe française. Bon, les G2 qui sont en train de rouler sur les Spirit là. Pour l'instant, il n'y a pas trop de matchs. Hein. Alors, ok, il y a 8 points pour Spirit, mais bon, si tu regardes. Déjà là ils ont mis le pistol, l'anti-force, l'anti-écho, ils ont juste craqué quelques points en CT mais c'est pas exceptionnel donc. Là les G2 qui vont déjà chercher un 13ème point. Il y a un truc que j'ai pas suivi par contre, c'est Apex chez Vita, il se passe quoi? Bah Apex il a toujours été chez Vita. En gros ce qui se passe c'est qu'il a fait un espèce de burn-out. Du coup en plein tournoi il a été mis sur le banc le temps qu'il aille mieux en fait. Parce qu'apparemment il a eu un problème perso. Il a eu un problème perso, il me semble. Ah, Body, regarde bien ses matchs, tu verras que c'est pas mal. Il me semble qu'il a eu un problème perso, du coup, bon, il a été écarté le temps de la fin des blasts. Et il a été, enfin, du coup, c'est Minuta plus Nivera qui jouait, quoi. Et là, il est de retour, du coup, pour les UM Katowice. Et tant mieux, je pense. Ça peut-être que ça lui a fait du bien un peu de pouvoir se reposer un peu. En plus, franchement, les joueurs, le staff, même les fans ont été très présents pour le soutenir. Et je pense que ça lui a fait du bien et je vois bien, je le vois bien revenir avec un très bon niveau chez Vita et retrouver Vita de fin 2020 et non pas de début 2021 où c'était un peu moyen fait. Donc ouais, moi j'ai hâte de voir ça. Ils ont été assez convaincants face à OG. La deuxième map était un peu plus compliquée, mais ils ont bien géré leur truc. J'attends de voir les prochaines maps. Hein. Et Nico qui fait un bon pic là sur Chopper. 5 contre 3 en faveur des G2. Non, Body, franchement, moi je sais pas, je le trouve vraiment bon hein, dernièrement. Je pense que je vais caster l'un des matchs qu'ils avaient fait avec, je sais plus comment elle s'appelait l'équipe, genre, je sais plus, poney, je sais pas quoi, un double poney, un truc comme ça. Ouais, je vais essayer de vous caster l'un de leurs matchs ou quoi, et même si c'est pas une équipe de ouf hein, qu'ils affrontaient, c'est quand même une équipe plus en place que la leur, et vous verrez que c'est sympa. Allez, les Revenge sont là, côté G2, on continue d'enchaîner les points, et du coup il y a 14-8 pour eux maintenant. C'est pas mal, là, ce qu'ils sont en train de nous proposer. Ouais, voilà pour Apex. Après Body, ben, je pense que je casterai. Alors peut-être demain, pas sûr, hein, mais peut-être que demain je casterai le match qu'ils avaient eu. Il avait été casté par KRL d'ailleurs ce match. Bon, on sait pas vraiment, hein, on l'a pas vu jouer contre des équipes top 15 depuis longtemps. C'est vrai qu'il avait plus trop son niveau côté G2 quand il était chez G2, mais bon, est-ce que aussi son niveau il a pas baissé parce qu'il fallait faire de la place à Jax, il fallait faire de la place à Lucky quand ils sont arrivés, du coup ça a un peu perturbé tu vois. Faut voir quand il est vraiment. Je pense que quand il est à son vrai rôle, il est très bon. Allez, ça va jouer sur Amanek là qui va prendre le premier kill. Attention là, le petit achat, ça fait toujours mal ce genre de round. Amanek qui tire à côté, c'était pas loin de la tête là, ça a frôlé, mais ça n'a pas suffi. Mir qui va tenter un timing, ou Mir là au contact, il va avoir un free kill hein, très clairement sur Kenyes. Kenyes qui se fait complètement démolir. Il a touché Kenyes. Oh, il a dû lui mettre un flic vraiment sale hein. Pour le toucher comme ça, ça a l'air d'être parti vite. Nico qui joue bien là. Il n'est pas trop gourmand, il se fait quand même démolir. Hein. Pourtant il a joué assez bien, je trouve, il a reculé. Et il ne reste plus que Chopper. 2 HP, c'est terminé. Hunter, le chasseur, qui le défonce. 15-8, et les G2 qui s'offrent donc 7 rounds de match. C'est pas mal. 7 rounds de match là pour conclure. Derrière, troisième carte, je sais plus ce que c'est la map. Je ne me rappelle plus.
sais pas, moi j'y crois encore à Body. Pour moi, un trio Body Jax Lucky, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est du 3D Max de l'époque, clairement. Ça peut aller titiller le top 30, top 20 HLTV. Tu peux les voir, les retrouver dans des grosses compétitions, faire des bons résultats. Un peu comme ce qu'avait fait Heretics à l'époque où il y avait Nivera, Kyoshima, XMS et compagnie. Faut voir. Inferno, ok. Oula, Inferno G2. Inferno G2, c'est pas ouf, je crois. Je crois, je sais plus. Je crois Inferno, c'est pas trop leur map, quoi. En même temps, G2 en ce moment, il n'y a pas grand chose qui est leur map. Hein. Allez, le pic de Nico qui fonctionne. Amanek qui enchaîne. 4 contre 3. On va peut-être conclure cette map. Jax, oui. Ah oui, non, clairement. Jax, il a une période compliquée en fin 2020, mais en dehors de ça, il est très très bon. Hein. C'est pas parce que le mec il a une période compliquée qu'il est nul. Ah, Jax, mon joueur préféré. Avant c'était Smith, mais bon, il est parti à la retraite, hein, Smith. Je pense pas qu'il tentera un jour un retour foireux. Smith, il avait plus le niveau hein, sur la fin. Plus la motivation aussi, je pense que ça aidait pas. Je pense que quand t'as pas la motivation, tu peux pas avoir le niveau. Bon alors 3v3, est-ce qu'on va retourner ce round là du côté des Spirits? On a Nico qui arrive dans le dos à 9 secondes de la fin, ça peut faire la différence. Il peut faire tomber la bombe là sur Chopper. Oh là là, Nico peut-être. C'est terminé. 16 à 8. Et victoire des G2 eSports. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite map vous aura plu. Je pense que je vais peut-être pas couper le stream maintenant. Je vais peut-être faire un peu de Danger Zone. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur mes différentes semaines que je n'ai pas encore faites? J'ai envie de mourir, clairement, là. Oh, j'ai tellement de trucs à rattraper. Faire des graffitis à certains endroits de anciens en mode gardien. Alors ça, je crois que c'est une erreur de... Enfin, c'est une erreur de traduction. Je crois que c'est pas en mode gardien. Je crois que c'est en mode... Un autre mode. Compétitif sur 2-2. Il est quelle heure? 1h du mat. Est-ce que je lance une compétitive à 1h du mat, là? C'est chaud, non? Qu'est-ce qu'on a? On a du Broken Fang. Tu fais encore des game viewers? Bah, j'ai pas assez de viewers pour faire des game viewers. Mais oui, ça m'arrive de jouer avec les gens. Faut voir ton niveau. Moi, je suis LEM. J'ai plus de grade de zone de danger, c'est grave ça? Non, c'est grave, hein, on est d'accord. Faut que j'aille faire du Danger Zone. MDR. Ça me bat les couilles. Alors ouais, j'ai fait tous les modes gardiens sauf de la semaine 12, je crois. Faites des victimes au sniper volant. Bon, on va essayer de continuer la semaine 8. Alors, soit les graffitis, soit les manches sur 2-2. Je sais pas si on peut jouer ensemble si t'es AK. J'en ai aucune idée. Je pense que je suis trop haut, non? Je sais pas. Mais vas-y, tranquille, là il est tard, on s'en fera une un autre jour si tu veux. Au pire, je prendrai un compte plus bas ou quoi. Allez, vas-y, c'est quoi? Je suis un taré. Je suis un taré. J'ai que 4 manches à gagner, les gars. 4 manches. Vous savez que j'avais redescendu à l'E. Et j'ai fait une seule game qu'on a gagné. Je suis remonté. Le miracle. Regardez ça, genre. Regardez tout ce rouge. Regardez tout ce rouge, c'est une catastrophe. Les seules games que je gagne, c'est sur ancien, frérot. Tout le reste, c'est que des défaites, c'est une catastrophe. Là, je crois que j'avais carrément abandonné. J'en avais trop marre. Je suis avec mon cousin, je sais même pas pourquoi on a relancé. Genre. On s'est barré, genre. On s'est tous les deux barrés. Bon, faites pas ça. Hein. Faites pas ça, c'est pas bien. Je le fais très rarement. Ne quittez pas vos games parce que vous pétez un plomb. S'il faut, on aurait gagné en plus hein, si on l'avait joué, mais genre, je sais pas, j'ai été tilt. Mais que du rouge, hein, c'est incroyable. Hein. En plus, je fais des stats. Bon, là, par exemple, je fais 28. Alors là, je fais du 28-18. Et on perd 16-9. Hein. La haine un peu. Mais. En vrai, je fais des games pas si mal hein, quand je regarde. Là, regarde, 3-9, c'est pas mal.
Bon, là, j'ai fait 20 kills. Je crois que j'ai fait une game pas trop mal. Bon, c'est long, là. Qu'est-ce qui se passe? On va quand même pas aller sur Valorant, MDR. Vous voyez ça? J'ai eu... Statistiques de l'opération. Ces 14 derniers jours, regardez, j'ai 1.15 de rating, quand même. Si on prend depuis le début de l'opération. Je pense que je suis en négatif, hein. Ouais, 0,99. Je suis vraiment nul en ce moment sur le jeu. Alors, ces 14 derniers jours, fais voir un peu. Attends, c'est passé de 1,15 à 1,09, tu m'expliques? Il est où le respect, là? Meilleure arme, la WAP? Ah bon? Je joue pas à la WAP. Comment ça? Allez, c'est parti. La 2-2 à 1h du matin, là. Je la sens venir, là. Oh, je la sens venir qu'elle va très mal se passer. Qu'est-ce qu'il a, le lapin, là? Pourquoi tu cours comme ça? Tu veux sortir? Tu parles. Je vais ouvrir ta cache, je suis resté dedans. Ouais, je vais avoir un appartement avec un jardin, du coup j'ai acheté un lapin. Façon de penser vraiment génial, quoi. Je lag un peu. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait lag? On va quitter le truc de Faceit. On va quitter le Riot Vanguard. Non, pas il installe, juste exit. Non, toi dégage. Oui. Discord, ça change rien. Voilà, il me dit que je vais peut-être laguer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas beaucoup d'FPS là, c'est une catastrophe. Attendez. Je pense que je suis à genre 90. Ah non. C'est une impression alors. C'est une impression parce que je suis à 100 et quelques, je devrais même pas voir de différence. Oula, Burden, il va se faire scanner, frère. Allez. Vous avez vu ce MS que je viens de mettre? Ce HS que je viens de mettre? Je suis vraiment trop chaud. Attendez, je vais changer le titre du live. Parce que là, les gens, ils vont me voir G2VS Spirit, ils vont me voir jouer, ils vont comprendre qu'il y a une couille là. Alors, MM sur 2 opération. Enregistré. Parce que là, sinon, les gens, ils vont se dire publicité mensongère. Oh yes. Alors, ok. On dit bonjour, c'est important de dire bonjour. Oh putain, j'ai perdu le chat. Le chat. What, Firo, ça remonte? Ouais. Je sors d'un cast là, c'est fou, hein. Nice. Distance. Ah, cool ça. Le mec, il est déjà déco. Finalement, les 4 rounds, ça va peut-être être compliqué. Y'a personne ici, ça va être du B. J'annonce, est-ce que vous êtes prêts? S'ils sont dans le mid, je me... Oh, il y en avait un mid. Oh, putain, merci Charlot. J'aimerais bien juste avoir... Oh là là! Mais mec, je suis trop fort, c'est fou! Y'a un mec là-bas, non? Je tire dans quoi, là? Je tire dans un poulet? Je tire sur un ennemi? Non, y'a vraiment un mec! Allô? Il est tué. Il meurt pas. Non, il est mort. Essaye! Allez! Allez, connecte! Ah. Eh ben, moi, ça va. Allez. Je lag sa mère, là. 100 FPS, ça ne va pas du tout. Non, mais gros, je leur chie dessus, c'est incroyable! Il va être là. Mais non! Oh! Je suis dégoûté! J'avais fait des actions de fou! Putain! Attendez, je sais pas pourquoi mes FPS sont pas ouf, on va baisser un peu la qualité. Audio. Vidéo, pardon. On va mettre en moyen. Je sais pas ce qui se passe, hein, vraiment. Voilà, je vais crash, hein, clairement.
Ce jeu est tellement bien. Optimisé et tout. Ah, il s'est fermé. Il s'est fermé, le jeu. Tout le respect. Ah non, mais ouais, mais c'est bon, quoi. J'avais fait 3 kills, mais ils étaient trop bien, genre. Mais mon jeu, il a vraiment... Il s'est vraiment déco, genre. Putain, j'avais mis 3 énormes HS, là. J'étais trop chaud. Bon, bah, espérons que ça annonce du jour. Hein. Espérons que je vais carry. J'y crois pas. Hein. Je suis déjà sur cette map. Je suis éclaté. Je vais me faire kick en plus, là. Putain, mon jeu, il a carrément crash quand j'ai voulu changer les paramètres. C'est une blague ou quoi? Bon. Mes potes ont peut-être mis un round de sauvage, on sait jamais, pas du tout. Oh, ils m'ont mis un arrêt technique. Ah oui, c'est vrai, c'est automatique ça maintenant. Alors du coup, est-ce que ça a marché au moins? Pas du tout. Ça s'est même remis tout en élevé. Très bien. S'il te plaît, recrache pas le jeu. Il va recrash, hein, ce bâtard, tu vas voir. Vous le sentez venir ou quoi? Je touche à rien là, je ne clique pas. Tout à l'heure j'ai cliqué, ça a fermé le jeu. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça, sérieux quoi? Allez? Non, tu veux pas? Le jeu me chie dessus. Ah, je crois que c'est de retour. Ah non, il s'est refermé. Bah là, j'ai pas modifié les shaders et ça a crash. Hein. Non mais c'est une catastrophe ce jeu, hein, par contre, hein, on va pas se mentir. Tu m'étonnes que les gens, ils vont sur Valorant, t'as une mise à jour tous les 6 mois, le jeu il bug. De toute façon, en ce moment, je joue plus à Valorant qu'à CS, hein, les gars, honnêtement. Putain, je vais faire perdre la team. Hein. Alors, vidéo. Donc, faible. Ça, on va rester à moyen. Et on va mettre les shaders à faible. Juste le temps de la game, là, parce que je lag un peu, je sais pas ce qui se passe. Bonne soirée à toi, Bob Saï. Bah, j'espère que ça ne va plus bugger. Du coup, je pense que je vais rater un round là, hein, parce qu'il restait que 30 secondes tout à l'heure. J'espère que mon équipe ne m'en voudra pas trop. Merci bien, bonne soirée. Allez. C'est cool d'avoir la fibre et d'avoir 15 ans pour se connecter à in-game. Vive CS. Non, en vrai, c'est aussi en fonction du PC. Mais non, mais le jeu, il a recrash. Mais c'est une blague? Mais pourquoi il crache le jeu? Il est où le respect? Je me fais chier dessus par CSGO, les gars. Je vais me faire... Mais non, mais c'est une blague ou quoi? Non, mais à un moment, je peux me reconnecter ou c'est comment, là? Bah, Helium, il joue pas trop. Enfin, il joue presque plus, il joue que à Rocket League. Et Rab, ouais, je joue toujours avec lui. Bah, à la base, je fais l'opération avec lui, mais vu qu'on a beaucoup de mal à se capter en ce moment, on s'est dit qu'on avancerait un peu chacun de notre côté et que quand on peut jouer ensemble, on joue ensemble, quoi. Pour l'opération. Bon, j'espère que je vais réussir à me reconnecter. À un moment, faut que je fasse quoi? Faut que je remette les shaders à fond pour que le jeu il marche ou c'est comment? Non, mais c'est incroyable. Ah, je crois que ça y est. Et tu verras, j'aurais pas gagné de FPS. Sorry, guys. Sorry, games. I'm here. No problem. Problem with this fucking game. Bon, ça va, je me suis pas fait insulter par l'équipe. C'est un miracle. Bon, j'ai l'air de laguer un peu moins, non? J'ai l'impression.
J'ai toujours autant de FPS, mais j'ai l'impression que c'est plus fluide. Là, en gros, en modifiant les shaders, les skins, ils seront plus moches. Je pense que c'est la seule différence. Oh, 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 ce qu'il vient de se prendre, lui. Scooted. Ah non, mais, mais j'avais pas vu, on est en 4v5. Non, mais ça va être la guerre pour aller chercher les 4 rounds, en fait. Hein. Can drop. No. Putain, j'essaye. Ah, ok. Je sais pas, moi, je sais que quand j'avais tout en lot, mes couteaux, ils étaient dégueulasses. Genre, surtout les couteaux acier de Damas. Et oula. Oh putain, il s'est fait gagner. Dude, you was in front of me, yellow. What the fuck? Ah, ça y est, je me fais insulter. One is low HP. Sorry, bro. Oh, nice shot de la part de Xanax. Oh. Les gars, s'il vous plaît, je veux mettre au moins 4 rounds. Au moins 4. On sait jamais sur un malentendu. Les trolls de quoi? J'étais full blanc. Moi j'ai voulu aller à la guerre, tu vois. Ah mais c'est trop. Qui a toussé là? C'est mon personnage? Oula. Il y a du monde devant lui. Nice one. All A. Oh putain. Ah lui il s'est pris la foudre instantanée quoi. Il a quand même fait 2 kills hein. Il a lâché un spray, il a tué 2 mecs. Incroyable. Il regarde quoi le orange? Ça a l'air compliqué hein. D'avance là. Oh, on n'a pas les bons mates. Ouais, il était close de remporter le clutch là. Pourquoi genre vraiment le mec il a déconnecté dès le premier round quoi. Ah ouais il en prend 2, c'est un miracle. On va tenter la WAP et on va rester sur site. Je crois que c'est encore la guerre. Hein. J'annonce. It's a long, Ah bon long headshot. Voilà. Vraiment c'est du A, t'es sûr? Non mais regarde ce que je prends aussi là. Mais je me fais toujours chier dessus. C'est incroyable. Ils sont trop forts. Allez vas-y on est contre des dieux vivants et en plus on est en 4v5. Voilà pourquoi je ne joue plus à ce jeu. Non je ne casse plus trop. Pas le temps. Allez crash Bandicoot peut-être. Le premier kill. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner? Il a enchaîné sur Say My Name 7 4-2. Oh ça met des grosses. One is car in the corner. Il vend le pistolet. Ouais mais t'as vu ce que je prends aussi? C'est bon je me fais chier dessus, y'a aucun respect mon gars. Ça va être compliqué hein, vraiment d'avoir rien que 4 rounds là. Je veux juste pas prendre mon 16-0 parce que j'ai jamais pris de 16-0 de ma vie s'il vous plaît. Putain je veux pas. Je veux mettre 4 rounds s'il vous plaît. Vraiment juste 4 quoi. Tout le monde pas là. Ils sont pas là évidemment non. Putain assis peut-être. Long. Wouh! C'est quoi lui là? Oh j'ai des bugs de texture. Vous voyez ça? Est-ce que vous le voyez le bug de texture avec l'ombre là? Ça me stresse. Ah non. Laisse-moi tranquille. Comment je suis encore en vie? Je suis mort. En terreau ou en rush ça va le faire les 4 ans. Ouais je suis pas sûr à 100%. Si là on en met un c'est déjà pas mal hein. Ah bon bah j'ai plus d'espoir. Il a l'air content. Oh le mec, le last il est rejoint.
Oh my god, you're dead, bro! Incredible! Oui, oui! Allez, je dis oui, Xanax! Nee, du hast schon Band bekommen. What? Last A side, I see. You think you're sure? Oula, oula. Oula, c'était dur ça, hein. C'était très dur, mais on a gagné. Hein. C'était compliqué. Alors, bon. Je veux pas te dire, j'étais absent de round, je suis sûrement le mec qui a le plus de kills de l'équipe, non? Pas du tout. Ah ouais, mais non, mais j'ai perdu tous mes kills aussi. Pourquoi j'en ai perdu autant? J'ai perdu 3 kills. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi 3? Genre le jeu il m'a reconnecté 3 fois. Puis il m'a déconnecté, c'est ça? Putain, mes stats, bordel. Je me suis fait chier dessus. C'est fou. Allez, la petite flash, on y va. Hein. On n'est pas des pucis. Personne, évidemment. Allez, plus que 3 rounds à mettre et moi je serais heureux. Bon, si on peut ne pas prendre 16-4, c'est pas mal quand même, mais... Je ne pense pas que ce sera du A. Non, pas par la longue. Du coup, je lâche la longue, vous voyez. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Ah, je l'ai mangé la flash. Je l'ai prise, je l'ai mis dans ma gorge. City. One shot. Qu'est-ce qu'il raconte ça? Ça. C'est un mec c'était? Ah ouais. Ah bah oui. City left side with AVP. Effectivement, il y avait un mec c'était. Mais comment ils sont passés? Ils ont fait quoi nos... C'est ma faute. C'est ma faute, c'est moi j'ai lâché le A. Je crois que je suis mort. Putain, je suis vraiment un clochard. Ils m'ont entendu vous parler là, ça streamac je pense. Ah les 4 rounds ils vont être compliqués. Oh là là, le mate qui est là, ça, je la sens pas. Hein. Je sens que ça il va rien changer à l'histoire le gars. Vas-y Mr. Tapson. Ah il est très joli kill. Oula. On abandonne l'opération de récupérer une arme. I go B. Oh ta gueule le chat. Chut. Ah, je te jure je la sens pas moi. Oh. Moi attends, une fois, attends. J'ai dû faire 4 games hein, je crois pour avoir mes 4 rounds. Une fois, bah... Ok, il en manque. Dommage que je sois tout seul, sinon on fait des 3 kills. Mon pote il m'a complètement abandonné. Il m'a lâchement abandonné quoi. 96 en 4 et j'ai mis quand même. Hein. C'est triste. Hein. Mon pote il s'est barré, mais genre... Il a fui. Je suis venu pour l'aider, lui il s'est barré. S'il aurait pu changer de map, il l'aurait fait. Short, sniper. Et le Kylian Mbappé là, il est chaud. Hein. One middle, one B, one shot. Lui il nous fait des triplés, mais pas sur une seule game quoi. Tous les rounds, triplés. Dommage. J'y crois vraiment pas hein, aux 4 rounds. Hein. En train de se faire soulever comme jamais. Dépêche-toi. Dégage. Ça manque de respect quand même. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué cette histoire. Alors on va faire des trucs de fou. Peut-être pas prêt. Je suis encore en vie. J'ai fait un Oh my kill. god, nice man. Je fais des... Oh là là, l'autre il vient de nous défoncer en 2 secondes. Super, ben voilà, super.
Et gros, le Burden, oh non, il est en train de retourner le round tout seul, gros. Mais pourquoi? Pourquoi? On se prend un 3v5, 2v5, 2v5. No, check shot. Maybe mid. Shot. Putain. Putain, cette smack, elle a l'air incroyable quand même. N1, faut pas qu'il meure. La mollo, elle a l'air pas mal. Nice. Yes. Plus que 2. Je vais hyper ventiler. On part sur quoi là? On part sur un force. Hein. Ah oui, on a gagné le round, connard. Je suis grave. Oh là là. Je me sens mieux, j'ai acheté des tags, je vais gagner du skill. Oula, ça va être la guerre. J'annonce. What? Elle a fait quoi la flash? Allez, j'y vais moi. On me bat les couilles. Mais bon. Dommage que je sois nul. Mon pote, il a l'air d'avoir pris dinguerie à travers la smoke, non? Dommage que je sois explosé au sol là. Lui, il fait tous ses kills à travers les smokes, Burden. Fais voir un peu tout ça. Ouais, mais c'est un turc à 4900 heures de jeu aussi. Je ne tombe jamais contre des mecs normaux. Je vous jure, je ne tombe jamais contre des mecs normaux. Tu vois, des mecs à 1000 heures de jeu, un peu éclatés. Non, là, on est contre un gros smurf, sa mère, et un mec à 5000 heures de jeu. Mec, il a presque autant d'heures que les pros à un moment. Casse-toi, genre. Casse-toi de mon jeu. Putain, le jour où je rachète CSGO, les gars, je banne tout ça. Hein. J'y ai cru, j'y ai cru. C'est quoi ces rounds de merde? Vas-y, si on met celui-là, c'est incroyable. One city, guys. Maybe say info. Land. Short, Coming short, 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 short. Nice. Putain, incroyable. On va le Я faire. ебу, блядь, как можно не сказать? Un round, les gars, à mettre. Un seul. Moi, je dis ça se fait. En plus, là, on vient de mettre un round. J'avais juste acheté un deagle. J'ai mis un beau one, quand même. Je pense que je pourrais devenir joueur pro. Putain, mais gros... Eh, à un moment, faut se calmer sa race. Je te jure. Regarde ce qu'on prend. Un full one tap dans notre gueule. Vas-y Xanax, montre-leur. Crash, il est tellement dans la merde. Je l'avais dit que la game à 1h du mat, ça allait pas le faire. Hein. Après on sait jamais sur un malentendu, on va peut-être mettre un round en plus. Je pense que mon problème sur cette map, c'est que je pique tout le temps la longue. Et du coup je me fais goumer à chaque fois. Genre au pire je prends un kill, mais bon, bah, derrière je me fais buter et 4v4 c'est pas ouf. C'est mieux pour les terreaux que pour les CT quoi. Je pense juste que je suis trop nul à ce jeu. Et Xanax pour le clutch, pas du tout, il va se faire goumer, voilà. Lui par contre il m'a défoncé gros, il a l'air éclaté hein, tu vois, allez on va aller voir son profil. Il a l'air nul, tu vois. Il a 1100 heures de jeu. Let me go alone, be easy. You guys go 3 mid, 1 mid, 3A, 1 mid. Donc là on force. Allez c'est parti. Putain. Quoi? C'est un français. Oui, oui. Ah non c'est pas un français. Allez.
Top mid, hein. Fire in the hole. Deploying smoke shield. Il est one. Fire in the hole. Cover. Throwing flashbang out. Ils sont défoncés en B. Pourquoi aussi? Mais oui, mais il me pique à deux. Oh, j'en ai marre. On fait un bon taf dans la longue, ils se font éclater en B aussi, putain. Et si on prend 16-3, vraiment j'ai la haine. Je m'en fous de perdre parce que je déteste cette map, tu vois, juste je veux faire mes 20 rounds. Mais putain, si on prend 16-3, j'ai la haine. Vas-y, crash, montre-leur. Ah, ouais, bon, il tire un peu à côté. Ah putain. Puis ils sont tous trop forts, genre c'est incroyable, hein, sauf lui. Et encore, il a l'air bon. Je pense qu'il est bon en soi, c'est juste que bah, il a rien à faire. Il a 2100 heures de jeu. Bon, bah dernier round, non? Come on, let's go. On va continuer de flash la longue. Point out. Flashbang. Flashbang out. Longue. Ah ouais, mais gros, pourquoi je suis tout seul aussi là? Ils sont trop forts, j'en ai marre. Bah, c'est ça aussi, cette map, les mecs, c'est des dieux. Genre, cette map, Cache, Mirage, c'est toujours des professionnels que tu joues. Vas-y, on se fait chier dessus. On est leur pot de chambre, quoi, c'est incroyable. Je me console en me disant que j'ai 77% d'HS, je suis un bon joueur. J'ai envie de pleurer. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à en mettre un? Ils en ont que 4 à mettre là. Nous 1? J'y crois pas. Hein. Vraiment, j'y crois vraiment pas. Je sais d'avance que c'est mort. Je suis dépité. Oh là là, on va se faire défoncer par les USP. Recule, t'as la bombe! Chien! Short. Last short. J'avais pas fait gaffe, il était tout seul. Oh là là, oui. Maintenant, faut pas que je me fasse kick. C'est une autre histoire. Oh putain. Allez, maintenant, on a juste à finir la game et c'est bon. On peut prendre notre 16-4. J'ai envie de chialer. Putain, j'ai plus de S2 à faire, c'est bon. Cette fois-ci, je me fais kick. Vous rigolez, hein, mais le kick, il va arriver. Hein. Notre pote, on est d'accord qu'il nous a blanc. Hein. C'est chiant. Alors moi, j'ai remis une flash alors qu'ils avaient déjà la longue. C'est cool, ça. Mais gros, regarde ce qu'ils me mettent aussi. Il est en train de courir dans le plus grand des calmes et il nous met des énormes têtes. Putain. J'ai beau voir le replay, j'ai quand même envie de chialer. Hein, Why you buy AKs? Ferme ta gueule, gros. C'est pas les AK qui nous ont tués. Vous croyez qu'ils sont legit en face? Il a mis quand même un sacré pré-fire là, non? Je m'en bats les couilles en vrai, j'ai juste envie de perdre vite. Attends, on va mettre un chapeau pour détendre l'atmosphère. Quel plaisir ce jeu. Je pense qu'on est sur l'un des meilleurs jeux de la décennie. Non mais attends, mais à un moment je me fais chier dessus même par le stuff. Il y a une AWAP. Il y a une AWAP, gros. Il y a une AWAP au deuxième round. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'il fait avec une AWAP? J'en peux plus moi de ce jeu. En vrai, il n'y a rien qui va dans ce jeu. Il est pas optimisé. Il bug. Il n'y a jamais de mise à jour. On se fait chier. Les équipes françaises, elles puent la merde. Bon, sur Valorant aussi, cela dit.
Je dis ça alors que Vitality sont très bons. En vrai, je crois que ce jeu, j'aime juste l'e-sport. Le jouer, ça me gave. Attends, quoi? Ah oui, non. Et ça me fume. Il arrive. Non mais. Il prend un oscope. Non mais c'est trop aussi. Regarde ce qu'on prend. Oh my god. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi j'ai eu 1900 de rente d'affilée là? Y'a un bug? Je devais avoir 500$ restants putain. On sait bien, on se prend notre petit 16-4. J'ai mis mes 4 rangs, je suis content. Heureusement que c'était pas 5 que j'avais à mettre. Ça aurait été compliqué sinon cette histoire. Vas-y, poussez-vous, je vous montre comment on joue à CSGO. D'accord, bah pas comme ça, écoute hein. On est en 2v5. On se fait chier dessus. On se fait vraiment violer, c'est incroyable. Oh, je suis mort, se comprend. On est vraiment leur petite pute quoi. On se fait rouler dessus là. Oh la vache. Easy game, hein, vraiment. Un plaisir. Vraiment, j'adore ce jeu. Oh putain. Je vais me mettre dingue. B is clear. Come B. Come B, voilà. Take bomb and go B. Take bomb blue and go B. C'est clear. Non mais gros, à un moment, j'arrive même pas à sauter dans ce jeu. Don't go B, ça a l'air tout, non. C'est fou ça. C'est fou de se rater comme ça. Middle one. Ils ont vraiment... Ils sont... Il va clutch, hein, j'annonce. Ils ont vraiment réussi à... Ah non. Putain, bah voilà, c'est bon, on aurait pu avoir 5 rounds de nécessaire. De toute façon, là, on fait la remontée, les gars, 15-15. Hein. Facile. Pas du tout, hein, ça se finit maintenant, j'annonce. Putain, quelle catastrophe, quoi. En plus, je suis éclaté au sol, mais d'une force. Je suis nul à chier, genre. Ah, on fait un rush B. Ah, ça, je pense, pour finir la game en beauté, c'est parfait. Allez, vas-y, je mets une flash et on y va. Vas-y, pousse-toi, là. Top mid pushing. Mais regarde ce qu'il met, ce chien. Mais regarde ce qu'il met. Non mais gros. Lui là, je pense qu'il est pas normal. 600 heures de jeu, c'est un smurf. Soit c'est un smurf, soit c'est un cheater. Hein. Je pense peut-être plus pour la deuxième option. Il met vraiment des trucs pas normaux, le mec. Bon, au moins ça s'est vite réglé cette histoire. C'était serré hein, quand même. Hein. Putain. On va voir les rangs par curiosité. Tu m'étonnes, Aise. Ouais, LEM. Bon, bah voilà. Putain, on est toujours LEM. C'est incroyable. Hein. Bébé. Bon allez, on va couper le stream là. À bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, je suis content de ma game sur 2-2, franchement, c'était cool. Bon allez, ciao les gars. Bon allez, on va couper le stream là. À bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, je suis content de ma game sur 2-2, franchement, c'était cool. Bon allez, ciao les gars.